Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Frédéric du restaurant L'Occitania. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Alors aujourd'hui nous avons un suprême de pintade farci au mori avec sa sauce mori. Bon, alors avec la sauce mori, alors justement on va expliquer un petit peu de quoi est composée cette sauce. Et je vous propose pendant le plat qu'on le mette à chauffer. Donc voilà, on va le mettre juste sur le feu. Au fond. Je joue le chef aujourd'hui. Voilà. C'est moi qui vais cuisiner. Hein. Je vous donne ma veste. Vaut mieux pas, hein, je vous le conseille pas. Donc voilà, on en parlera juste après de quoi elle est composée. On va parler un petit peu du reste du plat. Je vois plein de choses devant moi. Alors on va expliquer. Alors déjà par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on met en premier sur l'assiette? Comme hier, on va commencer par le paprika. Alors le paprika en premier. Toujours cette idée de décoration avec le paprika. Vous l'aurez compris, à l'Occitania, on travaille le paprika. On l'a vu dans à peu près tous les plats, même je pense dans tous les plats. Tout à fait. Voilà. Dans les 4. Dans les 4 qu'on a fait. Ensuite, une fois qu'on a mis le paprika. Alors, ensuite nous allons prendre notre tiam de légumes. Voilà. Alors on va expliquer un petit peu quels sont les légumes que nous avons là-dedans. En dessous, au rez-de-chaussée si je puis dire, nous avons une aubergine, par-dessus un poivron jaune, oui, en tranche à chaque fois, une rondelle de courgette et une tomate cocktail grappe. D'accord. Alors donc là c'est on a détaillé un petit peu tout ce que nous avons sur cette brochette, on va dire. Pour la cuisson, comment ça se passe? Alors c'est très simple, il y a deux solutions. Vous coupez vos tranches ou votre lamelle de poivron, vous pouvez les griller de chaque côté et finir la cuisson au four. Attention, il faut quand même mettre assez d'huile d'olive sur l'aubergine parce qu'elle pompe énormément. D'accord. Voilà. Donc sur chaque étage, sur l'aubergine, il y a du contre-épice. Oui. Sur le poivron, il y a du paprika. Et sur la courgette, il y a des herbes de Provence. Chaque étage a son épice, voilà, qui lui va le mieux. Au moins quand le client va le couper et le manger, il va absorber 3 épices trois saveurs différentes en même temps. Ouais. Alors donc ça c'est bon pour cette partie-là. Ensuite on va passer à la viande, je pense. À la viande, oui. La pintade. Alors la pintade que j'ai déjà coupé en biseau pour qu'on puisse voir un petit peu sa farce. Voilà, alors justement la farce, on va en parler un petit peu. La farce, qu'est-ce que vous avez mis dans la pintade? Alors c'est de la chair à saucisse à la base que j'ai mis dans un cutter. J'ai mis un petit peu de cognac. J'ai mis une julienne de carottes et de courgettes, des morilles, des queues de morilles que j'ai déshydratées, que je réhydrate, que j'égoutte bien, que je tamponne pour enlever toute l'eau. Je les hache, je les mets à l'intérieur, et un peu de crème, des œufs, en plus particulièrement des blancs pour la coagulation, pour que votre farce elle tienne bien. Oui. Vous le filmez en boudin. Vous le cuisez environ 20-25 minutes en vapeur ou dans de l'eau bouillante comme vous préférez. Et quand c'est cuit, vous le défilmez, vous le roulez dans la charbon un peu dur et vous le faites poêler au beurre pour colorer un petit peu votre chapelure. Oui, voilà. Donc on a vu, on voit cette chapelure. Voilà, on a la sauce qui va être prête derrière, qui a chauffé un petit peu. Au niveau de la proportion, au niveau de poids, là c'est pour une personne. Tout à fait. On a à peu près combien de grammes? Mais tout dépend de chez qui vous prenez après votre pintade et comment sont vos pintades à la base. On peut avoir des cuisses
de 120 grammes, comme on peut en avoir de 160, 170. C'est à vous de jongler un petit peu, de demander le même calibrage à votre fournisseur ou vous servez en boucherie ou autre. Alors donc ça c'est bon pour la partie de la pintade. Maintenant on va passer un petit peu, alors je vois des pommes de terre, voilà que nous avons mis en brochette de pommes de terre. Alors là aussi, au niveau de la variété des pommes de terre, c'est quelle variété que vous avez choisi? Ça ressemble un petit peu à la grenaille, d'accord? C'est un peu plus gros. On appelle ça, c'est Touquet Savour qui font ça. Et c'est comme les pommes grenaille. Voilà, d'accord. Et donc cette pomme de terre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est quoi? Elle tient bien à la cuisson? Absolument rien. Elle tient un peu mieux parce qu'elle est plus petite. C'est aussi dû à la cuisson. Vous les cuisez à l'anglaise des départ eau froide. Donc vous mettez vos pommes de terre, votre eau froide, un peu de gros sel. Une fois que ça bout, vous plantez un couteau à cœur de votre pomme de terre qui, je rappelle, à la base est entière. Hein. Oui. Et quand vous sentez que le cœur est mou, mais ça dure à peu près 3-4 minutes après les munitions. Si vous voulez, vous les enlevez. Vous enlevez l'eau, mais surtout vous ne les rafraîchissez pas. D'accord. Voilà. Donc là on a la partie pomme de terre. Et ensuite il va nous manquer la sauce. Tout à fait, la sauce morille. Donc qui enfin est chaude. Alors justement, on va enfin en parler. Alors dans cette sauce, qu'est-ce qu'on y a mis pour l'obtenir? Donc pour commencer, on cisèle des oignons que on fait revenir dans de l'huile ou du beurre. Je conseillerais plus l'huile parce que le beurre brûle, c'est cancérigène. D'accord. Ensuite des morilles hachées. Une fois que vos oignons ont sué sans coloration, vous mettez vos morilles, vous les faites revenir, vous flambez au cognac, vous déglacez au vin rouge, vous laissez un peu réduire, vous mettez du fond à l'intérieur, là l'équivalent d'un demi-litre, vous laissez réduire, et une fois que votre sauce est à peu près à bonne consistance, vous l'assaisonnez et vous la servez. D'accord, donc on va mettre cette sauce sur le plat, voilà, qui est chaude comme on le voit avec la fumée. Voilà, donc là on le met, on essaie entre les voilà, pintades. On essaie de pas trop toucher la pintade. Ensuite il nous reste encore comme hier nos petites fleurs. Voilà notre petit mélange qui est très spécifique à l'Occitania. Voilà, on va peut-être rappeler ce que c'est. Voilà, on va rappeler les différentes fleurs. Alors nous avons quoi là-dedans? Des pétales de rose, de la cartame et des fleurs de bleuet. Voilà, donc on a disposé notre petit mélange de fleurs et une dernière petite touche, voilà, de décoration. Voilà, on le dispose. Voilà. Et voici. Et c'est parfait. Voilà donc notre plat. Alors on va rappeler une dernière fois comment vous l'appelez ici à la carte. Alors c'est un suprême de pintade farci aux queues de morille. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve demain pour notre dernier plat de la semaine. Et oui. Alors je crois savoir que vous avez préparé un petit dessert assez sympathique. Bon, et ça sera quoi? Une palette de sorbet qui est typique de l'Occitania. Ça fait des années que l'on en fait. Et je pense qu'il y en a qui la reconnaîtront s'ils sont déjà venus ici. Bon, et bien, donc demain, promis, on passe au dessert. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse Info.